toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Et sur la page Facebook, c'est le ministère commun de feu de nuit, littéral. Ok? Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, mais ses serviteurs lui rendront un culte. Amen. Il est clair. Il est clair. Au ciel, c'est au ciel qu'il n'y aura pas de malédiction. Oh, donc sur la terre, il y aura toujours la malédiction. Ok? Maintenant, nous avons vu tous ces points-là. Nous allons voir la première définition. Une malédiction est un appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un, ou bien susceptible de causer le malheur ou de mener la mort. Amen. Nombre chapitre 23, versets 7 à 8. Une malédiction, c'est donc faire appel à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un, susceptible de lui causer du tort ou de carrément la mort. Quand quelqu'un te maudit, il ne te veut pas du bien. In fine même, ceux qui ne connaissent pas, on va dire la loi de Machiavel, veulent la mort. Mais Machiavel, lui, veut que les gens vivent mais continuent à souffrir. Quoi? Il y en a quelqu'un qui te maudit, il ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu continues à souffrir. D'autres lui disent, ah, tu sors là vraiment, hein. Ah, quand tu sors à la voiture, tu te ramasses, pam, tu meurs. C'est même préférable. Quelqu'un qui dit, ah, tu vas passer toute ta vie jusqu'à tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants, on va voir avec Noé. Tu seras esclave des esclaves de tes frères. Ça! La malédiction lancée par un père et son fils. Tu seras esclave des esclaves. Ce n'est pas esclave de ses frères. Hein? Esclave de tes frères, c'est ton frère. Esclave des esclaves de tes frères. Voilà! Et c'est la malédiction qui a été lancée sur Cham, l'enfant noir de Noé. Les négros. C'est fort, hein? En France. Je suis le beau. Oh là là. Alléluia. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité comme Dieu n'a pas irrité? Regarde, une malédiction fait appel à un divin. Donc quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel, qui peut faire appel, qui peut mobiliser des puissances surnaturelles pour parler mal contre toi, mal dire des mauvaises choses, malédiction. Le roi n'avait pas le pouvoir de maudire Israël. Beaucoup de personnes n'ont pas le pouvoir de vous maudire. Alors ils trouveront quelqu'un dans votre entourage qui a le pouvoir de vous maudire. Vous trouvez la grande soeur, c'est toujours l'autorité, la grande soeur, le grand frère, l'oncle, si vous êtes matriarcat, ou bien quelqu'un qui a un lien de sang, quelqu'un qu'on t'a confié quand tu étais petit, ou bien on va trouver une femme avec qui tu as couché, et on va aller la trouver, ou bien simplement, on va préparer une femme si tu es un homme qui vient d'accoucher avec toi, quand la fille veut coucher avec toi, quand elle dit qu'elle va à la douche, elle recueille ta semence, qu'elle va aller donner aux gens, là tu es fini. Ou bien on prend un homme qui est sémillant, qui est beau, qui est frais là, comme des jeunes magiciens ouest-africains. Ils sont jeunes et tout beaux, ils ont les grosses voitures là. Vous ne voyez même pas comment ils font. Hein. Ils ont des petits kiosques bizarres, mais vous voyez tout le temps. Mais c'est des petits magiciens. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas citer le nom de cette autorité pour qui nous sommes allés prier à la l'église Chambrier. Il dit, mais je vois, c'était un jeune Sénégalais. Il dit non, ils sont sur les chars de feu. Eux, ils sont sur les chars de feu. Ah, mais comme non, parce que ceci, ça le là. Je suis allé avec un serviteur de Dieu, je sais qui c'est.
Il avait une mallette que les gens là venaient d'habiter seulement la nuit, une mallette. Puis véritable souple bien là. Quand il vient semer sous l'heure, tous les jours, 20 millions, 20 millions, 20 millions. On est allé prier, on a désenvoûté, tout le reste là. L'habiteur de Dieu là, tu connais, il a pris la mallette, il dit non, c'est là, j'ai déjà sanctifié la minute, donc s'il a fallu, je garde pour moi. Il amène ça à la maison. La nuit là, sa femme et lui n'ont pas dormi. Jusqu'à ce que Dieu se révèle, sa femme. Troisième jour, bagarre sur bagarre. Il dit, mais vous gardez quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est lui qui vous met la querelle comme ça. Ils sont allés, ils ont mis un peu. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon brûle? Il n'y a que le feu. Avec l'onction, on a proclamé les paroles. C'était en paix. Alléluia. Amen. 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 Je connais également une situation qui m'a touché personnellement parce que j'ai dû intervenir, n'est-ce pas, jusqu'à un petit enfant, où effectivement, ça monsieur avait des relations, mais que derrière cela, il y avait une petite magie ouest-africaine, guinéenne, qui faisait en sorte qu'il puisse être en contact avec toute personne, d'avoir les grands marchés de l'État. Les Gabonais ne pouvaient pas avoir. Mais à la fin, ils l'ont eu, puisqu'ils ont occupé plus de 250 millions et ils ont eu la mémoire. Pour rien du tout. Alléluia. Donc faites attention. Faites attention. Il faut vraiment faire attention. On a besoin, si tu es maudit, c'est quand quelqu'un, on a appelé quelqu'un pour te maudire. Il y a quelqu'un, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de maudire. Alléluia. Quand nous terminons ce verset, il dit, n'importe qui ne peut maudire Israël. Donc celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. C'est pour ça qu'il faut rester pur. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut rester pur. C'est pour ça qu'il faut rester sanctifié. Si tu es Israël, nous sommes par notre foi dans la descendance d'Abraham, n'est-ce pas, non? Ok, nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à la nation d'Israël. Mais maintenant, là, pourquoi toi, tu as ta vie, tu es béni, tu vas aller t'accoquiner avec quelqu'un qui lui est maudit. Parce que quand quelqu'un te séduit sur la route et qu'il t'amène chez lui ou ailleurs, ou bien quelqu'un te séduit, c'est vice-versa, et que finalement vous vivez ensemble, et que les liens, comme on dit, les liens sacrés du mariage ne vous ont pas mis à l'abri et qu'ont mis autour de vous, comme on dit, une barrière de protection spirituelle pour vous faire vivre les beaux chaînes de la sanctification, mais c'est la porte ouverte. Tu es pour venir prier, alléluia Seigneur Jésus, maintenant tu vas coucher avec ton jeune malien ou bien guinéen, je ne sais pas pourquoi quoi, ou bien ton jeune Pinzi qui a mangé le bois, mais il sort de là, il est tout beau là, tout frais avec une grosse voiture, les gars, mais tu ne peux pas prétendre être Israël parce qu'Israël est sanctifié, il est ecclésia, mis à part. Oh. Ce sont des problèmes qui créent des situations pour lesquelles les démons peuvent venir attaquer nos vies. Vous êtes en Christ, vous priez, mais vous n'évoluez pas. Alléluia. Hier encore, j'étais à terre en train de manger, et la bergère avec tous les enfants, les petits enfants, tout le monde était autour de moi. Puis je regardais, je dis, mon Dieu, les filles, allez, la bergère. Je dis, les filles, mais non, pourquoi? J'ai eu des larmes aussi. Chaque fois que tu donnes la révélation de nos filles, s'il vous plaît, priez pour vos filles. Cette génération est complètement pervertie. Avec les smartphones, avec les smartphones et tout le reste. Avec tout ce qu'il y a comme séduction et tout. Et quand on leur dit, sur le point de sang de rien, ne savent pas que c'est tout un avenir qui est hypothéqué. Alléluia. Quand je dis les filles, parce que les filles sont entre griffes des gibiers, on ne traque pas les garçons. Ce sont des garçons qui... toutes les filles du quartier sont déjà ciblées. Il y a déjà un tableau là. Les garçons, je suis passé par là. Je n'ai pas commencé par avoir la table ici. Hein. Toutes les filles du quartier sont sur un tableau. Et puis il y a Tolé, il y a Thomas, il y a Franck, il y a Lindimon. Allez, vas-y d'abord. Oh non, Tolé dit non, je me suis cassé les dents. Allez, Thomas, vas-y. Il fait pousser la barre, il croit que ça marche. Mais ce n'est pas ça du tout. Alléluia. Amen. Je livre ça en spectacle parce qu'il n'y a pas d'accusation ici. Nous pouvons comprendre les choses et détendre la vie. Ok? Donc, une malédiction, c'était un appel à une puissance surnaturelle. Et tout le monde ne maudit pas. Si tu es maudit, soit il y a un parent qui est dedans. Quelqu'un qui a un pouvoir héréditaire sur toi, un pouvoir de puissance sur toi.
soit un devin que les tiens consultent pour que toi-même tu vas consulter en allant laisser tes soutiens là-bas, en allant laisser tes cheveux là-bas, tes ongles, soit disant que tu vas cacher tes enfants ou ta vie, tu vas aller laisser tout ça là-bas. Il faut venir dire ça au pasteur. Ce que le pasteur peut faire, c'est couper les liens entre lui et la malédiction. Tu dois la révoquer. C'est pour ça que nous avons commencé un travail toute la semaine de jeûne et de prière pour révoquer les malédictions. Il faut les révoquer. Si tu ne les dénonces pas, tu peux pas aller. Et quand tu les dénonces, tu dois rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Après, sinon, elles reviennent et c'est cela la condition, c'est la pire. Je vais entendre un amen merveilleux. Alléluia. Donc, deuxième définition. Une malédiction, j'écris, est tout souhait pour qu'une forme d'adversité ou d'infortune touche quelqu'un ou s'attache à quelqu'un en particulier. Deutéronome 27, 15. Une malédiction est un souhait pour qu'une forme d'adversité ou d'infortune touche quelqu'un ou s'attache à lui en particulier. Wow. Une forme d'adversité. Tu auras toujours contre toi une situation. Quoi que tu fasses, ce sera contre toi. Ouais. Où que tu ailles, ce sera contre toi. Quand les gens rentrent, toi tu ne rentreras pas. Quand les gens s'asseyent, tu resteras debout. Quand les gens rient, toi tu seras toujours en train de grogner. Les gens voyagent, rien. On donne aux autres des passeports. Comment c'est compliqué? Alléluia. L'avantage avec l'adversité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas forcément létal. Ça embête, ça embête, ça embête. N'est-ce pas, non? C'est comme deux équipes, les adversaires. Vous combattez, cette fois-ci tu gagnes. Hein? Ou bien, à chaque fois il te bat. Mais il va arriver une fois. Hein? Nous avons vu ce scénario au Gabon. Hein? À chaque fois, le Gabon et le Cameroun, on savait que ça donnait lieu à des passions terribles. Le Cameroun nous tapait toujours. Mais il arrive une fois, Cameroun a gagné. Mais il revient encore. Alléluia. C'est comme les jeux de pouvoir. Soi-disant, opposant ou pas, il revient, il revient. Il revient, il revient. Alléluia. Il y a une façon simple. Mais comme le Gabonais est toujours un enfant. Alléluia. Tous les autres qui ont été libérés auprès du sang. Mais qui va accepter d'exercer son sang? Qui va accepter? Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fond, abomination des ténèbres, œuvre des mains d'un artisan, et qui place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra, dira Amen. Alléluia. Je ne veux cataloguer personne, et la guerre de religion n'aura pas lieu chez moi, c'est clair. Dieu dit il n'y a pas de représentation d'image, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas Jésus, Marie, petit Jésus, et les saints apôtres, Pierre et Paul, Jean-Baptiste, il n'y a pas ça ici. C'est un acteur, il est en train de faire même la tournée mondiale pour dire qu'il s'est converti, il dit non, ne m'adorez pas. Le Jésus qu'on voit dans l'église, c'est un acteur, un anglais. Il est en train de faire le tour du monde, il dit ce ne suis pas Jésus, j'ai tourné sur un film. C'est pour ça que les films musulmans, on ne montre jamais le visage de Mohamed. Mais nous, les films chrétiens, il y a beaucoup de Jésus de Nazareth. Hein? Il y a même Jésus qui est noir, le cousin de Toré. Je ne sais pas comment ils ont aller chez Jésus noir. Alléluia. Chez les musulmans, quand on parle de Mohamed, on ne voit jamais son image. On parle tout le temps Mohamed, voilà. Mais chez nous, on va ça dans la rue, partout. La photo de Jésus, les gens viennent prendre, ils font l'hôtel là-bas. D'autres même la grotte mariale. Non, je dis ce qui est. Je ne vous accable pas, j'enlève mon corps, je dis ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Ce n'était pas la Bible que j'ai cité, mais je suis excellent à prière. C'est à cause de ces choses qu'on met à mort. La vérité. Alléluia. Donc, la malédiction, également, c'est ce point-là. Ce point d'une puissance surnaturelle appelée et amenée sur quelqu'un. Et la puissance également, c'est le souhait. Le souhait. Est-ce que vous voyez que dans le souhait, il y a un souhait personnel aussi? Il y a des gens qui disent des choses sans s'en rendre compte. Oh, les choses de mon corps. Vraiment, si la mort n'a qu'à me prendre vraiment. Oh non. C'est pas possible. Ça, c'est quel genre de vie? Depuis que je suis en Christ. Oh, non. Je n'ai pas même vu. Non, tant pis, je vis comme ça maintenant. Ouais. Je vais me marier
J'ai essayé, il ne pousse pas. Ah, on a caressé, j'ai déjà enlevé ça dans ma tête. Pas dans ta tête, mais tu as mis ça où? Alléluia. Si tu parles comme ça, tu as entendu quelqu'un parler comme ça, c'est une malédiction, un souhait. Je souhaite. Tu crées une adversité, une forme d'infortune. Tu n'y arrives pas. Ah, j'abandonne. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Hein? Oh, katana. C'est vrai que de nos jours, nos jeunes filles sont devenues généreuses. On les séduit, 2, 4, 6, un peu de gâteau, et vous les voici se cédant, tout donner. Tu donnes ton intimité, tu donnes ta vie, tu donnes ton futur, ce que tu as de plus cher à un inconnu parce qu'il sait parler, parce qu'il est gentil, parce que tu l'en connais dans la rue. Waouh! Ce que je dis est valable pour l'homme aussi. Hein. Tu vas dans une boîte de nuit, tu rencontres une belle jeune fille, tu l'amènes à la maison, tu couches avec elle, tu crois que c'est fini, mais c'est un esprit qui s'est matérialisé. Tu sais de quoi je parle, j'ai déjà fait ce témoignage. Tu veux une belle fille? Surtout à l'époque, nous qui allons à la boîte de nuit Pacha qui est au Cocotier, c'est un cimetière dans le Cocotier, vous connaissez ça, non? Jusqu'à Rio. Vous allez à Pacha, vous dansez une belle jeune fille, vous l'amenez à la maison, restez avec elle un jour, 2 jours, elle dit non, laissez-moi, on est gentil. Le lendemain, quand tu dis mais il faut repartir, quand tu regardes, vous n'est plus là-haut. Mais on te dit, mais monsieur, tu parles seul ou ne vois personne? Je dis, mais vous ne voyez pas? Non, non, il parle seul. Ah, délivrant, jusqu'à ce qu'elle parle. Oh, je suis la nièce de Franck, c'est toi qui allais me chercher au cimetière. Alléluia. Il y a ton voisin, vous blâmez. La vie. Amen. Vous êtes là? Oh? Ok. Troisième définition de la malédiction. Être maudit, c'est être condamné à la démolition et à l'infériorité. Le serpent a été maudit par Dieu et donc condamné à la dégradation et à l'infériorité. Par la grâce de Dieu, vous ne serez jamais condamné à la dégradation. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 3,14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Yeah! Puisque tu as fait cela, waouh! Une déclaration fracassante. Puisque tu as fait cela, waouh! Tu es condamné à l'infériorité. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir ce sentiment d'infériorité? Tu peux être belle, jeune, comme tout le monde, mais tu as l'impression que quelque chose te manque. Alléluia. Demandez à la bergère partout où je l'ai emmené, dans les conventions internationales, en Afrique du Sud, Brazzaville, la Pointe Noire et tout, partout où je l'emmène à Pretoria et tout le reste, je la présente comme la bergère. Hein? Je suis le pasteur de l'église mère, ministère Colombe de Feu. Là où je suis, elle est là. Elle est là. Il est demandé à la bergère, quand je rentre, elle me dit, mais pourquoi les évêques ont même peur de toi? Elle est là, c'est même elle qui me dit, mais les gens ont peur de toi, pourquoi? Et une fois, j'ai reçu un grand, c'était un Camerounais, invité à les rencontrer. Et qui ne pouvait pas regarder la bergère, mais l'homme là, on dirait que ça ne va pas crier, non? Il y a un évêque, c'est ça dans quel compromis, dans quel réseau ils sont? Alléluia. Vous savez, j'ai une maxime simple. Ce n'est pas que j'ai tout compris. J'ai dit, je peux tout faire, frère. Je peux tout faire pourvu qu'on me donne le temps de commencer. Donc je ne veux pas laisser la place à l'infériorité. Pourquoi je serai moins que les autres? Il me manque un doigt. Alléluia. Et puis, je suis comme Dieu m'a créé. Si je n'ai pas un impact dans tel ou tel domaine, ça veut dire que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si Dieu t'a créé avec une grosse tête, et que les gens trouvent que tu as une grosse tête, mais tu vas réclamer ça à Dieu, mais ça dit que ta grosse tête a été créée dans un but précis. Il faut que tu trouves le but. Sinon, la tête va devenir une malédiction. Toi-même, tu vas commencer à être inférieur à ça. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous êtes là? Oui. Ceux qui ont l'esprit comprennent ce que je voulais dire. J'ai tout dit là. Hein? Oh, les hommes, oh, je parle de pas nos hommes. N'est-ce pas, non? Ok? C'est Dieu qui t'a donné ce gabarit. Maintenant, si tu estimes que ce gabarit ne sied pas chez les Akindji, maintenant chez les Congolais, non, je ne peux pas descendre plus bas quand même. Vous avez compris? Alléluia. Donc, ce complexe d'infériorité existe beaucoup plus chez l'homme.
Je parle d'intimité, j'ai déjà tout dit et je passe. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit que tu es petit? Mais si on te dit petit, va là où on va te considérer. La force et la capacité de l'homme n'est pas, n'est-ce pas, dans le gigantisme, non, mais dans les actes qu'il pose, dans la vision qu'il a de la vie. Oh, est-ce que vous voyez? Oh, maintenant si les gens se prennent le temps de te dévaluer, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu te sens inférieur quelque part? Parce que tu n'as pas construit, tu te sens inférieur en quoi? Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus avait une maison. Il a construit les hôpitaux. Le gars n'a même pas construit les routes. Ce qu'il a fait, c'est se faire exploser sur la croix. C'est lui qui a commencé le djihad que les Arabes font. Le sacrifice. Celui qui donne sa vie pour sa vision obtient gloire, louange, honneur, sagesse, du ciel et quoi encore. Il y a 7 choses. Alléluia. Apocalypse 5, il y a 7 choses. Jésus, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a fait son ministère et il s'est sacrifié sur la croix. Il a donné sa vie pour sa vision, pour son mouvement. Mais le gars n'a pas construit l'hôpital. Il n'a même pas épousé une femme. Il a fait des enfants. Donc le prêtresse qui dit, bon, pour bien servir Dieu, il faut être marié, c'est un mensonge. Le mariage, c'est le plan B. Puisque tous les disciples, tous les apôtres, on parle de leur femme. Ils ont dû les abandonner pour aller servir Dieu. Jésus n'était pas marié. Donc le mariage, c'est le plan B de Dieu. Hein. Jésus, c'est notre modèle, Jésus, non? Alors, pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est celui qui est marié, il va d'abord s'occuper de sa femme et ses enfants. N'est-ce pas, non? Après, il va s'occuper de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, non, 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 moi je ne me marie pas. Est-ce que c'est pour ça que tu ne dois pas te marier? Non, pas du tout. Il vaut mieux se marier que de brûler et de continuer à être dans la fornication. Dieu parle à quelqu'un. Ah, oui, Dieu parle à théorie, d'accord, ok. Je continue. Oh, bien. 4e point, c'est ça, non? Oh, être maudit, c'est vivre une peine continuelle. Genèse 3:17. Une peine répétée, continue, fréquente, sans là qui définit une chose comme une malédiction. Adam a été condamné à la peine pour rester, pour le reste de sa vie. Regardez Genèse 3:17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du fruit duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu seras maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà. La malédiction. Il y a une peine perpétuelle, continuelle, toujours. Tu as la même souffrance, la même souffrance, la même souffrance. Donc le travail là, c'est une malédiction. Vous n'avez pas remarqué que le salaire que nous avons là, nous n'enrichit pas. Hein? Il faut prendre un crédit, il faut avoir des choses annexes. Il faut avoir une autre rentrée, d'autres en font des tontines, d'autres en font des prêts par intérêt. Parce que le salaire qu'on tire de la malédiction ne nous n'enrichit pas. Nous sommes obligés donc de nous mettre sous un autre joug. C'est pour ça que quelqu'un qui travaille et qui a détourné, il faut qu'il paye la dîme. Pourquoi? Parce que sinon le dévoreur va faire en sorte qu'il ne puisse pas honorer. Parce que si tu as bouffé la dîme des autres, la tontine des autres, n'est-ce pas, non? Il va falloir la rembourser. Maintenant, si tu as un événement où effectivement tu ne puisses pas. Je connais une maman à l'église d'un tout qui était la mère tontine. Au moment où l'autre était malade, elle bouffe sa tontine. Maintenant, quand l'autre dit, mais où est la tontine? Vous connaissez maman, non? Elle a dû la couper en 4 morceaux. C'est ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu sûrement des morts et des écrans. Alléluia. Donc, voilà, il y a une peine. Tu souffres toujours. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Tout éternel recommencement. Recommencement. Tu construis. On arrache. Tu construis. Ça. Alléluia. Regardez cette année dans cette église-là. Je suis sûr que dimanche prochain, voilà. Hein? Je crois que c'est comme les femmes. Hein? 1 franc. Il y aurait personne à remplir. Après, 2 jours après, waouh! La marée, waouh! La dernière fois, il y avait des gens ici, ils remplis là, n'est-ce pas, non? Ils sont repartis d'abord encore en villégiature. Peut-être d'autres sont allés soutenir, aller au Maroc. Peut-être comme il est venu, on va venir avec nous aussi, on va voir ça dimanche. C'est quoi ces événements-là? Alléluia. Je termine. 8e point, j'ai déjà donné. Au 9e point d'abord, ça non. Oh, Genèse 9, 25. J'écris.
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Être maudit, c'est être le serviteur des serviteurs. Yo, le serviteur des serviteurs est continuellement empêché. Je vais vous donner le truc simple. Regardez. Regardez. Vous êtes chrétien, vous êtes dans une église, n'est-ce pas? Si vous êtes empêché de venir dans votre église le dimanche, vous êtes un serviteur des serviteurs. Vous êtes continuellement empêché quand vous avez besoin de vous-même, n'est-ce pas, d'être quelque part. Vous êtes retenu. Vous êtes empêché. Il y a un système aujourd'hui qu'on ne trouve pas chez les Blancs. Les jeunes ministres gabonais voulant montrer qu'ils travaillent beaucoup, ils aiment retenir les collaborateurs. Mais c'est quoi cette façon de faire? Chez les Blancs, hein, vous savez qu'on doit payer les heures là, non? Mais non, chez les Africains, chez les Noirs, c'est à cause de la réduction là. En France, 18h, c'est 18h, n'est-ce pas, non? Mais si tu veux jusqu'à 19h, tu me payes les heures. Fonctionnement ou pas fonctionnement, tu me payes les heures. Mais ici, oh, le dimanche, le ministre l'a dit, oh, on est en train de chercher le terrain. Comment un ministre va chercher le terrain avec son famille? Il cherche ça où? Oh non, on a vu un terrain après le Sénat, derrière le Sénat, avec, chez les catholiques là. Il faut que le ministre, après on appelle ça comment? Le nouveau truc là où il y avait le boule là, après la BAC, on va écrire parce qu'on veut construire des écoles là. Mais c'est sur le plan. Il suffit de voir le plan, il faut voir le cadastre, il faut voir pourquoi le ministre doit retenir son staff pour se balader le dimanche avec lui, il faudrait chercher le terrain. Et maintenant, si tu dis que tu ne viens pas, dis oh, ça c'est un rebelle, il faut enlever le cabinet. Vous voyez? Ça c'est une malédiction. Les heures de travail comptent. Mais chez l'Africain, le ministre a le droit de convoquer les gens le dimanche. Et qu'est-ce qu'il en ressort de là? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une lettre. La lettre, il aurait pu faire ça dans son cabinet ici, à la cadence. La mentalité d'esclaves, la mentalité des enfants, la mentalité des Gabonais. Alléluia. Dernier point, on a terminé pour aujourd'hui, puis à l'heure, je crois. Deutéronome 28, 19. Être maudit, c'est être encerclé, empoisonné, continuellement, harcelé, tourmenté, incapable de s'échapper. C'est arriver sans cesse à une fin condamnée. Qu'on entre, qu'on sort, on est au même point. Qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, on est au même point. Qu'on parle, qu'on ne parle pas, on est au même point. Qu'on s'évade, qu'on reste là, on est au même point. Tu es encerclé. Est-ce que tu n'as pas vu que dans ta vie, il y a un moment, quel que soit ce que tu fais, tu es au même point? Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Moi j'aime, c'est ça la parole de Dieu. Quand l'église est calme, c'est que la parole de Dieu, non? Tu as essayé de te dégager, tu as essayé de faire, tu as essayé de prendre les contacts, mais tu tournes en rond. Tu es encerclé, tu es maîtrisé, tu es lingué. C'est kinda chez toi. C'est mauvais là. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Quel que soit ce que tu fais, tu tournes en rond. Tu peux me changer d'église, tu tournes en rond. Change de femme, tu tournes en rond. Change de mari, tu tournes en rond. Tu peux changer les habits, tu tournes en rond. Change même de mentalité, tu tournes en rond. Change de pays, tu tournes en rond. Tu es encerclé. Tu es encerclé. Alléluia. Tu changes de quartier, tu es encerclé, tu es au même point. C'est une malédiction. Tu changes même de stratégie, c'est au même point. Tu investis plus d'argent.